j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Famille, je suis très content, mais très content de ma journée. Alors écoutez, je vais vous raconter maintenant. Donc, vous m'avez envoyé des messages en me disant, Nabil, est-ce que c'est vrai que tu as été arrêté? Absolument pas. La police est venue pendant que j'étais en train de discuter avec le père de Soraya, parce qu'elle leur a dit que j'avais une arme et que j'étais menaçant. Donc ils sont arrivés. Pendant 5 minutes, ils nous ont fouillé une moitié de mon équipe et moi, mais juste en face de la route, il y avait une voiture, pareil, en train de filmer avec les vraies caméras. Et j'avais un micro sur moi, donc tout a été enregistré. Quand le père de Soraya me dit « Ah Wouldi, ma fille, elle est folle, c'est une hamqa, j'ai dit à la police, Deouha, j'ai dit à l'hôpital, Deouha, ils veulent pas, il me parle comme ça. » Et moi, donc je me tourne vers la police comme ça et je dis « Même son père, il vous dit de l'emmener et vous faites rien, j'ai des centaines de plaintes. » Elle pense qu'ils m'ont supprimé cette vidéo. J'ai tout. J'ai un micro sur moi pendant que son père me parle. La famille, elle a tellement rendu fou son père que son père, il m'a dit « J'ai fait un AVC à cause d'elle. Ma maison, regarde, elle est en vente, il m'a dit. Il m'a dit « C'est ma deuxième maison que je vends à cause d'elle. Il m'a dit « Tous les 3 jours, il y a quelqu'un qui vient toquer. » Tellement il en peut plus. À la fin, il m'a fait de la peine. J'ai commencé à avoir les larmes, je lui ai fait un bisou sur la tête. Donc quand elle vous dit « C'est fait arrêter », c'est pas vrai. Sachez que quand moi, je suis reparti, la police, elle est restée avec eux là-bas. Donc j'ai été arrêté quand? Maintenant, elle se dit « Oh merde, mon père, il a pas géré, il a pas fait ce que je lui ai dit de faire » parce que faut savoir que son père m'a appelé hier en me disant « Oui, on m'a dit que tu allais venir et tout, machin, nanana. » C'est elle qui lui a demandé de m'appeler, c'est ce que je vous ai dit ce matin. Maintenant, elle entend son père qui me dit ça l'a fait péter un câble. Parce que moi, je vous dise qu'elle est folle, c'est une chose. Que les gens, plein de femmes vous disent « Elle est folle, elle m'a arnaqué », c'est une chose. Que son propre père dise « Elle est folle, j'en peux plus, j'ai dit à la police, ramenez-la, Deouha, j'ai dit à l'hôpital, Deouha, ils veulent pas. » C'est complètement autre chose. Madame, elle s'est dit quoi? Faut que je trouve quelque chose pour pas que Nabil il sorte ça. Elle a appelé ma mère. Elle a appelé ma mère, elle lui a dit « Oui, votre fils. » Ma mère, elle lui a dit « Écoute, je ne parle pas avec vous, ça ne me regarde pas, au revoir, bonne soirée. » Elle a raccroché. Est-ce que tu crois, quand bien même, tu crois que ma mère, elle connaît son fils, hein. Moi, si demain je suis fou et que je fais autant de mal, c'est ma mère qui me fait enfermer ou qui me fait tuer. Ma mère, elle dira jamais aux gens « Mon fils, il est fou, j'en peux plus, moi je fais que du bien autour de moi. » Toi, pour que ton propre père en arrive à ça, et les gens vont le voir, caméra à l'appui, micro, voix à l'appui, tu vas dire quoi? Tu vas trouver quoi comme excuse à ça? Ensuite, et je vais terminer là-dessus, et ensuite, soyez patient, je vous demande d'être patient que ma vidéo sorte. Arrêtez de m'envoyer des messages, laissez-la dire ce qu'elle veut, vous verrez. Dernière chose. Oui, Nabil, t'as dit qu'elle était recherchée Interpol et là tu dis que la police elle est venue. Les gars, j'ai pas dit qu'elle était recherchée Interpol. Je vous ai partagé un article de RTB. Je vous ai partagé des articles belges. Je vous en ai partagé 2, mais il y en a 30 qui sont sortis cette semaine parce qu'elle ne s'est pas rendue à son procès où elle devait beaucoup d'argent à une 50aine de victimes. Ses propres avocats se sont retournés contre elle à ce procès-là. Et le procès, il était il y a quelques jours. Donc suite à ça, toute la presse belge s'est mise à refaire des articles et à relater tout ce qu'elle a fait. Donc, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est l'article qui s'est trompé si elle n'est pas recherchée à Interpol. Tant mieux pour elle. Mais vous me dites, Nabil, t'as dit. J'ai pas dit, je vous ai partagé un article belge. Ce n'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps de la presse belge quand même. Autre chose, les policiers qu'elle avait appelés pour leur dire port d'armes, au bout de 5 minutes, quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'armes et que je leur explique qui je suis, ce que je suis en train de faire, que je leur montre les vidéos des victimes que j'ai vues hier, etc., en 6 minutes, vous allez entendre ce que la police dit de Soraya. Surtout les policières, il y avait 3 policières. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis bien avec Monsieur Nabil, non? C'est bien avec Monsieur Nabil? Oui, c'est ça, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que vous voulez me voir. Depuis ce matin, j'attends et je vous ai pas vu. Pourquoi? Qui est-ce que vous êtes? Pardon? Alors, quelqu'un vous a dit que je voulais vous voir et vous m'attendez depuis ce matin, mais je ne suis pas venu. Oui, c'est ça, oui. Alors,
pour le coup, vous pourriez peut-être vous présenter, comme ça je pourrais vous dire si c'est vrai ou pas. Je suis le papa de Souria. Ah, alors oui, en effet, mais non, j'ai pas dit que je venais aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois rencontrer, j'ai une soixantaine de personnes à rencontrer, des victimes que votre fille a arnaquées. Donc là, d'ailleurs, je suis en plein rendez-vous avec une des victimes et ça n'arrête pas depuis ce matin. Enfin, j'ai énormément de personnes à rencontrer ici en Belgique, à qui Soraya a fait énormément de tort. Et ensuite, c'est vrai que quand j'aurai fini de voir tout le monde, c'est vrai que je comptais venir vous voir, c'est vrai, monsieur. Une soixantaine de personnes. Tout à fait. Mais de toute façon, tout est filmé, donc je pourrais même vous montrer si vous voulez. Oui. Eh bien, je sais pas encore à tout ça. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais à un moment donné, il faut vraiment stopper votre fille. Elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle impacte et elle rentre dans la vie des gens. عمير انا نهضر معاك بالعربيه. واخا الهضره هنا احسن من احسن. واخا ولدي. بغيت نجي لعندك بلا كاميرا غير انا. مرحبا بك. نعم. منين نكمل كاع الناس اللي خصني نشوف هنا غدا ان شاء الله في العشيه نعيط لك وندوز لعندك واخا. في العشيه غدا ان شاء الله في العشيه. واه. ان شاء الله واخا باسكو قلت لي je sais pas si واش عارف son histoire sa vie. عميل الحقيقه عرفت علاش لا بلجيك كلها elle m'a contacté. Moi je suis très connu en France, en Belgique, au Maroc. La Belgique كلها elle m'a contacté. غدا منين نجي لعندك je vais te montrer le nombre de messages, le nombre de personnes que j'ai vues. Et je vais te montrer ce que ta fille, elle m'a fait à moi. Alors que je lui ai fait que du bien. Que du bien. Là, la famille, je viens de vous partager une vidéo où c'est la psychopathe qui est en train de filmer et elle filme son père. Et elle dit à son père, appelle-le. Et donc son père, Meskin, il a eu une attaque il y a un an. D'ailleurs, il me le dit quand je l'ai vu tout à l'heure. Il me dit, j'ai eu une attaque à cause de Soraya. Vous allez l'entendre dans ma vidéo YouTube. Et donc il fait ce qu'elle demande, il a sa botte en fait. Elle le traumatise. Starfallah, vous auriez vu ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était incroyable. Donc il m'appelle Meskin. Moi à ce moment-là, je suis avec plein de victimes. Je prends leurs témoignages, je prends leurs plaintes, je prends leurs preuves de virements qu'ils ont envoyés, machin. Enfin chacune elle me raconte son histoire, je prends en compte. À ce moment-là, le père m'appelle. Je suis avec les victimes. Donc les victimes entendent que le père m'appelle aussi. Pourquoi elle dit à son père appelle-le? Elle veut tâter le terrain parce qu'elle sait que ça fait 2 jours que je suis ici et elle sait que j'ai rencontré énormément de personnes à qui elle a fait des dingueries et elle se dit là ça va partir trop loin. Donc je vous explique, elle va tout faire pour que ma vidéo ne sorte pas, mais c'est trop tard. Écoutez bien jusqu'à la fin de cette story, c'est la dernière que je fais avant ma vidéo YouTube qui sort. Elle sait comment je suis et elle sait que si tu me prends par les sentiments, tu me parles de religion, machin, je fonds. Et c'est comme ça qu'elle m'a eu la première fois. Je me suis embrouillé avec Poupette. Toutes les personnes qui me disaient, elle m'a fait du mal. En plus, elle a parlé de ma fille et de... Oh, je devenais un chétan. J'ai appelé Poupette, je l'ai menacé, je l'ai incendié, Magali, tout le monde. Tous les gens qui osaient lui faire du tort. Avant que je me rende compte de son vrai visage. Un vrai diable, la famille. Donc là, elle dit à son père, essaie de le prendre par les sentiments. Vous voyez dans l'audio quand elle me dit, je sais pas si tu connais sa vie. Je lui dis, oh, t'inquiète pas, Ami, je la connais très bien, sa vie. C'est elle qui lui a dit de dire ça. Parce que j'ai passé ce stade-là, tu peux plus me prendre par les sentiments. Là, il y a que les personnes qui ne la connaissent pas encore, mais qui vont bientôt la connaître grâce à ma vidéo, qui peuvent être pris par les sentiments. Et vous savez quoi? Ça me rassure en un sens, parce que je me suis senti tellement stupide, mais au final, quand je vois tous les victimes et les gens là encore qui l'écoutent, je me dis, alhamdoulilah, c'est juste que c'est pas moi qui est stupide, c'est elle qui est forte. On peut pas lui enlever ça. Maintenant, je me réveille moi le matin, je me dis, cet après-midi, je dois aller voir le père de l'autre folle, puisqu'il m'a appelé la veille. Lui, il m'appelle à midi et il me dit, écoute, vous le dis, mon fils, ça te dérange pas, on annule le rendez-vous, ma tension, elle est montée et je suis à l'hôpital. Mais dans sa façon de faire, je le trouve trop bizarre. Donc je cherche à me renseigner. Je contacte l'hôpital de sa ville qui m'explique sans grande surprise qu'il n'y était pas. Mais je me dis, c'est bizarre. De base, il veut me voir et pourquoi il annule? Donc je contacte une de mes sources qui m'explique, Nabil, j'allais t'appeler,
ne va pas là-bas. J'ai appris que tu devais aller voir le père de l'autre folle, n'y va pas. Elle va te faire un guet-apens. Elle a appelé la police, elle est partie à la police en leur disant que tu l'avais menacée avec une arme à feu et que tu allais venir devant chez elle avec une arme. Donc en fait, demain, ils vont venir quand tu seras là-bas avec son père et elle veut prendre une photo et une vidéo pour mettre sur les réseaux. Une vraie folle. En fait, le père, Mskin, il a voulu me préserver. Il m'a appelé ce matin, il m'a dit ne viens pas, je suis à l'hôpital. Parce qu'il savait que sa fille, ce qu'elle allait faire. Et il s'est dit c'est n'importe quoi, et il a raison. Donc il veut pas foutre sa fille non plus, mais il m'appelle en cachette et il me dit ne viens pas. Moi, ma source, elle me dit ça, je lui dis j'en ai rien à foutre, la tête de ma mère, je vais y aller. La police, ils vont faire quoi? Je me balade pas avec d'armes à feu, je fais mon métier. Elle a arnaqué la moitié de la Belgique, elle a essayé de m'extorquer 50 000 euros. La meuf, elle passe en novembre pour savoir si elle va être jugée pour l'assassinat de sa fille ou pas. Donc au bout d'un moment, ils vont vite, j'ai pas de casier judiciaire moi, ils vont vite savoir qui est qui. Donc j'y vais, et puis on verra. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben j'y vais. Wallah, si tu me donnes du temps, Abou, l'ourek. Juste ici en Belgique, entre hier et ce matin, j'ai vu filmer 48 personnes. C'est pas des gamins comme moi, hein. Des mères de famille, du story, des enfants. Elles te disent, cette fille, c'est mon pire cauchemar. Elle m'a ruiné ma vie. Il y en a, ils te disent, elle m'a fait séparer de mon mari. L'autre, elle te dit, elle m'a pris 8 000 euros. L'autre, elle te dit, elle m'a pris... C'est pas possible, il faut l'arrêter, monsieur. Je peux rien faire. Il nous a mis ma bouche de... Je suis en train de parler avec son père, j'en pleure tellement il m'a bouleversé. Et d'un coup, je vois un camion de police qui débarque. Donc ils arrivent à Bâle, ils disent excusez-moi monsieur, vous avez un problème? Donc moi, ils me voient, j'ai les larmes aux yeux et tout. Je leur dis oui, j'ai un problème avec la fille de ce monsieur. Et justement, je suis en train de faire un reportage sur elle. Donc on commence à discuter. Et de base, c'est vrai qu'ils sont très fermés, très froids. Parce qu'en fait, on leur a dit que j'étais venu. Donc la psychopathe les a appelés en leur disant Nabil El Moudni est devant chez mon père avec une arme à feu. Il est venu nous menacer, et machin. Donc ils sont arrivés en balle. Donc au début, ils se mettent à nous fouiller, moi, ma sécu, ma femme, machin. Quand ils voient qu'il n'y a rien et que je leur explique la situation, ils se sont très vite retournés. Et au final, quand je commence à dire, mais vous vous rendez pas compte là, vous vous trompez, c'est elle a fait ça, regardez les victimes que j'ai vues hier, regardez les témoignages, regardez les vidéos. J'ai une des policières qui me dit, monsieur, on sait qui c'est, vous inquiétez pas. Il me dit, on a juste eu peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, qui viennent sonner ici pour réclamer leur argent ou pour machin. Et on s'est dit, cette fois, c'est quelqu'un de très énervé qui a une arme, il va avoir un drame. Donc je leur ai dit, non, vous inquiétez pas, j'en suis pas à ce stade-là. Je veux juste faire bouger les choses parce que ça fait 3 ans, en fait, qu'elle est en liberté alors qu'elle ne devrait pas. Donc à ce moment-là, je parle à son père pendant qu'il y a la police et tout. Je lui dis, t'as vu, Ami? Je lui ai dit, c'est une vie, ça? Je lui dis, ta maison, elle est encore en vente parce qu'elle est pas à vendre et tout. C'est la 2e. Je lui dis, tout à l'heure, tu me dis, j'ai eu une attaque l'an dernier à cause d'elle. Je lui dis, regarde ce qu'elle continue à te faire. Vous savez ce qu'il me dit? Et là, il a craqué. Goutle police dewa. En français. J'ai dit à la police de la prendre. J'ai dit aux hôpitaux de la prendre. Ils veulent pas. Je vais faire quoi, moi? Je peux faire quoi? La génération d'aujourd'hui. Oh, il m'a brisé le cœur. Donc voilà. Au final, les policiers ils disent au père, à la psychopathe, est-ce que monsieur, vous voulez continuer à parler avec lui? Le père, il dit oui. Donc je continue ma discussion, je termine ma discussion. Et ensuite, je prends mon équipe et on repart. Mais la police est restée sur place, devant le domicile. Je ne sais pas ce qu'il faisait, ils étaient en train de parler avec l'autre psychopathe. Donc quand elle vous dit, il a été arrêté en bas de chez moi, c'est complètement faux. Moi, quand je suis parti, la police était toujours en bas de chez elle. Et ça a été filmé. J'avais une voiture, en fait, juste en face de la route, avec les caméras. En fait, le problème, c'est que si je les filme eux, je suis mort. Mais comme preuve, au moins, tu vois, il y a ce petit miroir qui va nous sauver. Comme quoi ils sont venus, ils nous ont contrôlés. Ils se sont excusés carrément. Mais pour ça, vous pouvez porter plainte ici aussi. Je vais venir porter plainte, mais je viens porter plainte. J'arrive de suite. Hier, mesdames, j'ai vu. Donc la famille, non, je n'ai pas été arrêté. Au contraire, je vais participer à l'arrestation de ce psychopathe. C'est en 3 ans, avec toutes les personnes qu'elle a douillées, qu'elle a fait du mal, il y en a beaucoup qui se sont rétractés parce qu'ils ont peur d'elle.
Je ne lâcherai rien. Si je dois prendre un mois pour sa gueule, je vais prendre un mois pour sa gueule complet. Je pose un mois de congé dès demain. La seule chose que la police a fait, c'est que à un moment donné, quand son père il dit, j'ai dit à la police de la prendre, j'ai dit à l'hôpital de la prendre, j'appuie mon téléphone en fait contre ma poitrine et c'est en train de filmer. Donc ça le filme, je suis juste en face de lui et moi je me retourne vers la police et je dis, même son père, il vous dit et vous faites rien. Cette vidéo-là, ils ont vu que j'étais en train de filmer, donc ils l'ont supprimée. Suite à ça, donc moi quand j'ai quitté les lieux et que je suis parti, je suis allé voir un informaticien que je connais ici en Belgique et j'ai passé 4 heures avec lui pour récupérer cette vidéo. Je me rends compte que ça fait 2 heures que je suis en train de vous parler et que vous n'avez même pas la pointe de l'iceberg. Vous n'avez même pas un centième la famille de ce qu'a fait cette femme et de ce que vous allez découvrir dans mon reportage. Vous savez, là tout à l'heure j'ai commencé à culpabiliser parce que je pensais à son père. Je faisais que penser à son père. Pendant 3 heures, même l'informaticien il me parlait et tout, j'écoutais même pas parce que j'avais l'image de son père. Et je me disais, je vais le rappeler quand même pour m'excuser et tout. La police, elle est venue devant chez lui, machin, c'est une personne âgée. Donc, je l'appelle pour m'excuser. Et du coup, on rediscute un petit peu. Moi, c'est ce que je me dis, je comprends. Quoi qu'elle fasse, librette dire, ça restera toujours votre fille. Mais wallah, ami, il faut que quelqu'un l'arrête, c'est plus possible. C'est ça. C'est ça. Et tu sais, نقول لك شي حاجة. Wallah, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle avait un vrai problème dans la tête, donc je lui en veux même pas. Je sais, Mareda. Bref, assez parlé du père de cette psychopathe. Je vous ai déjà bien assez spoilé mon reportage. Mais vous devez savoir, en fait, pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'elle s'arrête pas, ça fait 10 jours qu'elle est en boucle, même si elle dit que c'est moi qui la harcèle, alors que moi, je ne fais pas de story. Je réponds juste à ces trucs incohérent quand je reçois trop de messages. Là, en l'occurrence, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages, j'étais obligé de prendre la parole. Et je me suis dit, si je leur mets quelques extraits de son propre père, chez qui elle vit, parce que vous voyez bien, elle a filmé en train de dire « appelle Nabil », machin, bah, peut-être que vous allez prendre conscience. Quel père, aujourd'hui, parlerait comme ça de sa fille sans raison? Il faut qu'elle se soigne, etc. Si vous aviez entendu un quart des victimes que moi j'ai entendues hier, des mères de famille, des mères de l'âge de ma mère, avec des enfants. Certaines, elles se sont séparées de leur mari, certaines, elles se sont mis dans la merde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans, elles sont encore endettées. Et elles continuent à rembourser à cause de cette folle. Si vous saviez, si moi, vous ne croyez pas en ma parole, et que vous n'avez pas la patience d'attendre mon reportage, allez contacter la vingtaine d'influenceurs très influents, certains beaucoup plus que moi, qui ont un jour croisé son chemin. Vous pouvez contacter Poupette, vous pouvez contacter Rebecca, vous pouvez contacter K-Makeup, vous pouvez contacter Vargas. Au jour d'aujourd'hui, Vargas, il a croisé son chemin il y a 5 ans, elle lui doit encore 5 000 euros, Mskin. Contactez Nourstar, vous allez voir dans mon reportage. Nourstar, une des maquilleuses les plus connues du monde, 7 millions d'abonnés, elle vit à Dubaï. Elle a un jour, elle a même pas rencontré El Soraya, c'était juste par écrit. Vous allez voir. Mais alors la pire, celle qui s'est le plus fait avoir d'entre nous, Mskina, c'est Rachida Zaidi. Elle, Mskina, mais son histoire, vous allez... pour ceux qui ne sont pas au courant, pour les Français, de son expérience avec cette psychopathe, vous allez être choqués. Pour finir, on va juste recontextualiser les choses, d'accord? Je n'harcèle personne. Je l'ai bloquée à tel point qu'elle m'harcelait. Je l'ai connue il y a 3 ans parce qu'elle m'a contacté en m'envoyant un message que j'ai toujours d'ailleurs, que vous verrez sûrement dans mon reportage, où elle me dit... Je viens de sortir de prison, j'ai le bracelet, machin, j'ai perdu ma fille il y a quelques mois. J'aimerais raconter mon histoire, j'ai été accusé à tort, mon mari il m'a violé, il m'a frappé, il m'a ci, il m'a ça. S'il te plaît, combien tu me prends pour venir en Belgique? Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, je ne te prends pas un centime, j'arrive demain. Je suis allé en Belgique, je lui ai tourné son interview, elle ne l'a jamais sortie et je comprends aujourd'hui pourquoi. C'est tout simplement parce qu'elle n'avait toujours pas été jugée et qu'elle disait de la merde sur son ex-mari, celui qui a la garde de ses enfants, parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus le droit de les voir, ses enfants. Et donc, forcément, si elle la sortait, ça allait la mettre dans la merde pour son jugement. Donc, elle n'a pas pu sortir cette interview. Aujourd'hui, je le comprends, mais c'est là la première fois que je l'ai vue. Je ne l'ai plus revue pendant 2 ans, jusqu'à il y a quelques mois, où elle me contacte en me disant « Écoute, je viens juste de sortir de ma dépression, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, j'aimerais faire un événement comme avant, parce qu'à l'époque, elle organisait des événements.
Je viens de vous dire qu'elle avait couillé Vargas de 5000 balles, Salim Aliani, etc., etc. Bah, c'est parce qu'à l'époque, elle faisait des événements. Donc là, elle me dit, j'aimerais repartir. Je me propose de l'aider. Je lui dis, je te donne ma salle. Elle me dit, Magali, elle m'a arnaqué. J'appelle Magali, je l'embrouille. Je la ramène chez Magali pour lui régler le problème. Elle me dit, oui, Poupette, elle a parlé de ma fille. J'appelle Poupette, je la menace. Je mets toute la terre à dos parce que je crois que c'est une petite miskina et qu'elle a personne et qu'elle a perdu sa fille et qu'elle a eu une vie tragique et qu'en plus les gens ils veulent la faire. Sans hésiter, vous venez me parler d'acharnement. Derrière ça, je l'affiche, je la mets dans mon live pour la mettre en avant. Je reçois des centaines de messages de personnes ici en Belgique qui me disent, elle m'a ruiné ma vie, elle m'a fait, elle me doit de l'argent. Je lui demande de rembourser. Elle me fait chanter. Elle me dit, je t'ai enregistré dans le bureau avec Magali quand tu m'as ramené là-bas. Soit tu me donnes 50, soit Magali elle me donne 50 000, soit je vais les trucs à Booba. Elle vous a dit que c'était moi qui lui avais dit de faire ça. Mais j'ai tout enregistré. J'enregistre toujours tout. J'ai une application qui fait que quand vous m'appelez, ça enregistre de toute façon. Vous vous rendez compte les problèmes que ça aurait pu me faire alors que moi je lui ai fait que du bien à cette fille. Magali elle s'est dit quoi quand elle a vu ça? Elle s'est dit c'est Nabil qui m'a enregistré. C'est logique, même moi je me serais dit ça. Il était en face de moi, il m'a enregistré, il est parti de donner à Booba. Enfin, complètement, je lui ai fait que du bien. Et moi, quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'elle partait en cacahuète, parce que après, quand Magali l'a fait arrêter, qu'elle est sortie de garde à vue, elle m'a envoyé des messages pour me menacer. Tu vas voir et tu vas voir et tu vas voir. Je l'ai bloqué. Expliquez-moi où est l'harcèlement ou l'acharnement. C'est elle, l'harceleuse. Vous allez voir dans les témoignages le nombre de filles qui, aujourd'hui, elle a terrorisé à force de s'acharner sur eux, sur leur famille, jusqu'à faire divorcer des femmes. Allez sur son Facebook. Va sur son Facebook, Noémie, je vais vous montrer. C'est elle, ça fait 2 semaines. Elle s'acharne sur moi tous les jours. Elle fait une story. Il n'y a pas un jour où elle ne parle pas de moi. Elle a contacté tous les blogueurs de France pour leur dire de la merde et prendre un petit bout de conversation, machin, et faire à sa sauce, etc., etc., en espérant que 2 semaines, j'ai pas encore répondu. C'est la première fois que je fais une vraie story. Je vous ai juste dit, je vais faire un reportage sur elle. Et on vient me dire à moi, tu t'acharnes sur cette femme? Mais vous êtes complètement fou. C'est elle qui s'acharne sur les gens encore. Regardez son Facebook. Jamila Razouk le monstre. Celle-là, c'est la grand-mère de ses enfants. C'est celle qui les élève à l'heure actuelle. Donc, ces 5 enfants, ils vivent chez elle. Elle l'affiche tous les jours. C'est une grand-mère. C'est la mère de son ex-mari. Tous les jours, elle l'affiche et elle met sa tête. Ça, c'est le père de ses enfants. C'est celui qui a la garde. Ça, le monstre. C'est elle qui s'acharne sur les gens. Le monstre, c'est qui? Le tribunal, il a décidé de leur donner les enfants, 5 enfants à eux. Et toi, tu n'as plus le droit de les voir. C'est qui le monstre? C'est toi ou c'est eux? Qui c'est qui s'acharne sur les gens, en fait? Et là, la famille, encore une fois, vous n'avez pas un dixième. Attendez seulement ma vidéo. Elle va mettre du temps, mais attendez. 15 jours maximum. Mais vous inquiétez pas quand elle va arriver. Et la famille, l'arnaqueur de Tinder, je vous jure que c'est un rigolo. Là, tout à l'heure, avec mes équipes là, qui synthétisent, qui écrivent, machin et tout, ils sont en train de me dire, Nabil, wallah, on va les taper chez Netflix. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. On parle d'une femme qui s'est fait connaître en Belgique parce qu'elle était dans un hôtel avec sa fille de 2 mois qui est décédée et elle a dit que c'était sa fille de 3 ans qui l'avait entre guillemets tuée, étouffée en s'asseyant dessus. Et or, le rapport d'autopsie a révélé autre chose. Le bébé avait des fractures, 2 fractures à 1 semaine d'intervalle. Donc Soraya a fait quelques jours de prison. Ensuite, elle est ressortie, ils lui ont mis le bracelet. Elle s'est empressée de tomber enceinte puisque toutes ces grossesses, c'est des grossesses à risque et grossesse à risque, elle ne pouvait pas retourner en prison. Donc 3 mois et demi après le décès de son bébé, elle tombe enceinte d'un autre homme. Puis après, dès qu'elle accouche, 2 mois après, elle retombe enceinte d'un autre homme encore. Mais à côté de ça, elle a arnaqué 50% de la Belgique. Elle a réussi à rentrer dans la tête de je ne sais combien d'influenceurs et à leur faire à l'envers, à leur faire la misère. À côté de ça, jusqu'à Magali Berda et Booba. Elle est rentrée dans leur cerveau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle a 28 ans, la meuf. 28 ans, 8 enfants, complètement starbés. 8 enfants qu'elle ne peut pas voir d'ailleurs.